Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Gourmandise sans gluten. Je suis accompagné de Jessica, comme d'habitude. Salut tout le monde! Alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui, chef? Aujourd'hui, je te propose un grand classique de la pâtisserie française. Le Saint-Honoré. Waouh! Ah, il a l'air délicieux! Eh oui! Et c'est quoi la difficulté de cette recette? La difficulté de cette recette aujourd'hui, c'est qu'il va falloir faire deux types de pâtes. On va faire une pâte sablée pour la base et on va faire une pâte à choux pour composer le Saint-Honoré. Ah, super! C'est nickel. Allons-y. Et il y a une autre difficulté après. Ah, c'est laquelle? C'est qu'il faut manger le Saint-Honoré. Ah, ça, je te fais confiance. Allez, on va attaquer la recette. Pour réaliser la pâte sablée, nous allons avoir besoin d'un mix de farine composé de farine de riz, de farine de teff et de farine de lupin, de 50 g de poudre d'amande, de 100 g de sucre de canne, une pincée de sel, un œuf et 125 g de beurre végétal. Je vais commencer par verser mon œuf battu dans la cuve de mon batteur et je vais rajouter le sucre. Je bats le tout à pleine vitesse pour faire mousser l'ensemble. Une fois l'ensemble bien mousseux, je vais changer d'ustensile et utiliser une feuille. Je remets à tourner et je vais rajouter ma poudre d'amande, ainsi que mon mélange de farine et ma pincée de sel. Dès que mon ensemble a un aspect sableux, je peux y rajouter mon beurre fondu. Une fois que mes ingrédients sont bien incorporés, ma pâte est prête. Je viens la filmer au contact et je la réserve au frais au moins 2 bonnes heures. Voilà, ma pâte a bien reposé au frais, elle est plus facile à travailler maintenant. Je la récupère et je vais l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé avant de passer à la cuisson. Une fois ma pâte bien étalée sur environ 5 mm d'épaisseur, je viens la découper. Elle va servir de base pour mon gâteau. Je la pique avant cuisson et puis j'enfourne. Pour la cuisson, il faut compter environ 35 minutes à 180 degrés. Maintenant, on va réaliser la crème diplomate. Pour cela, on va avoir besoin de 75 g de sucre de canne, 40 g de jaune d'œuf, 25 g de maïzena, 250 g de lait végétal, 2 feuilles de gélatine, un arôme au choix, ici j'ai choisi de la vanille, et 200 g de crème végétale. Je commence par fouetter mes jaunes d'œufs avec le sucre et je fais blanchir le tout. Une fois mon mélange blanchi, je viens rajouter ma maïzena que j'incorpore également au mélange. Ensuite, je vais mettre à bouillir mon lait végétal avec mon arôme. Pendant ce temps, je vais mettre à tremper mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Une fois mon lait à ébullition, je viens le verser sur mon mélange jaune d'œuf, sucre, maïzena et je remue le tout
Puis je transvase le tout dans la casserole et je vais faire épaissir sur le feu. Une fois ma crème bien épaissie, je la retire du feu et j'y viens rajouter les feuilles de gélatine que j'ai bien essorées. Maintenant que ma crème diplomate est terminée, je vais la laisser refroidir environ 2 heures. Pour cela, je la dispose dans un cul de poule et je viens la filmer au contact. Je vais terminer la préparation de ma crème diplomate. Pour cela, je vais préparer ma crème fouettée végétale. Il me suffit de rajouter ma crème végétale dans la cuve de mon batteur bien froide. Puis je bats le tout à pleine vitesse. Une fois celle-ci bien ferme, je vais pouvoir l'utiliser pour l'incorporer dans le restant de ma crème. Pour cela, je récupère la crème qui a refroidi. Je vais également la fouetter pour l'assouplir un peu. Et j'y incorpore ma crème fouettée végétale délicatement. Voilà, la préparation de ma crème diplomate est maintenant terminée. Je la réserve dans une poche pour l'utiliser plus tard. Maintenant, nous allons passer à la préparation de la pâte à choux. Pour cela, nous avons besoin de 110 g de beurre végétal, de 25 centilitres de lait végétal, d'un mélange de farine fait maison, 50 g de riz, 40 g de fécule de maïs et 50 g de fécule de pommes de terre. Il nous faudra également une cuillère à café de psyllium et 5 œufs. Pour cette préparation, je commence par verser le lait végétal et le beurre dans une casserole. Et je vais mettre le tout à bouillir quelques minutes. Ensuite, je rajoute mon psyllium dans mon mélange de farine. Puis je vais récupérer ma casserole qui a bouilli et je verse l'ensemble des ingrédients secs en une seule fois dans ma casserole et je remue le tout. Une fois le tout bien mélangé, j'obtiens une boule de pâte plus ou moins souple que l'on appelle la panade. Je vais remettre cette préparation à dessécher sur feu doux quelques instants avant de passer à la suite de ma recette. Voilà, j'ai récupéré ma panade et maintenant je la mets dans la cuve de mon robot avec la feuille comme ustensile. Je viens battre le tout pour la refroidir un maximum avant d'y incorporer mes œufs. Une fois que la pâte a laissé s'échapper de la vapeur, je peux y incorporer petit à petit mes œufs un par un. Une fois ma pâte à choux bien homogène, elle est prête à être utilisée. Je vais donc en garnir une poche à pâtisserie. Puis je viens dresser mes choux en les espançant sur une plaque à pâtisserie. J'écrase légèrement le sommet de mes petits tas de choux avec une fourchette. Et ensuite je viens les dorer avec un œuf battu. Pour la cuisson, j'enfourne à 180 degrés pendant une cinquantaine de minutes. La petite astuce pour éviter que vos choux ne retombent en fin de cuisson, il faut ouvrir la porte du four pour laisser s'échapper la vapeur 3 minutes avant la fin. Maintenant, je vais passer au montage de mon gâteau. Pour cela, j'ai récupéré mon biscuit sablé qui va me servir de base à mon gâteau. Et je vais commencer à y mettre la crème diplomate sur mon biscuit. Je vais maintenant préparer mes choux. Pour cela, je viens les inciser à l'arrière avant de les garnir. Je les remplis avec ma crème diplomate.
Après avoir préparé un caramel dans une casserole, je viens maintenant plonger mes choux dans le caramel. Je vais en faire 2 nature et 3 avec du sucre grain. Je vais procéder à la préparation de ma chantilly végétale. Pour cela, j'utilise 400 g de crème végétale et 125 g de sucre glace. Une fois ma chantilly bien ferme, je remplis une poche pâtissière et je procède au dressage sur mon gâteau. Une fois celui-ci recouvert de chantilly, je peux procéder au montage en y rajoutant mes choux ainsi que quelques amandes effilées torréfiées. Alors évidemment, vous pouvez à la place des amandes rajouter des pistaches concassées torréfiées ou tout autre fruit sec qui vous fait plaisir, y compris des pépites de chocolat si vous voulez. Voilà, on a terminé pour l'entremets. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de ce Saint-Honoré? On se rapproche de l'original quand même, hein? Oui, il a l'air délicieux. Ah, par contre, en goût, ça sera le même, hein? J'ai l'impression parce que j'ai vu que c'était la bonne texture, c'est délicieux. Des beaux choux bien gonflés, une belle pâte craquante en bas, une belle crème et une crème diplomate. Il y a de quoi se régaler. Allons-y, on attaque? Allez, on va se couper une tranche. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten et à bientôt. À bientôt. Oh, c'est trop bon.